Régis et Aïcha, bonjour. Bonjour. Vous venez de réaliser un documentaire sur l'Afghanistan qui s'appelle Kaboul, année zéro. Pourquoi avoir choisi ce pays? Parce que l'Afghanistan, c'est un pays, d'abord moi c'est un pays qui est cher à mon cœur, dans lequel j'ai fait beaucoup de reportages et j'avais pas envie de le laisser comme ça, dans la dérive qu'il a pris aujourd'hui. J'avais pas envie qu'il devienne une sorte de trou noir dans l'actualité, puisque la guerre en Ukraine ayant envahi pratiquement tous les écrans, il n'y avait plus de place pour ces conflits. Et moi, qui ai couvert un certain nombre de conflits, je suis toujours étonné de la capacité d'oubli qu'on peut avoir par rapport à des choses dramatiques qui se sont déroulées dans des endroits. Et une fois que, en gros, l'actualité est passée, on met tout ça sous le tapis et on n'en parle plus. Donc, j'étais intéressé par ça. Et aussi, j'étais intéressé, je voulais voir comment les talibans, c'est surtout l'angle du documentaire, administrer ce pays, en fait, finalement. Eux qui ont été dans l'opposition pendant 20 ans, qui ont été chassés du pouvoir il y a 20 ans, qui ont combattu les Américains, qui ont combattu leurs frères afghans aussi. Comment tout ça, aujourd'hui, se mettait en place et cette milice rigoriste, presque, je dirais, qui a des aspects dictatoriaux aussi. Comment il s'occupait de l'Afghanistan aujourd'hui? C'est ça que je voulais voir. Et du coup, depuis que ce pays est aux mains des talibans, est-ce qu'il a beaucoup changé, vous trouvez? Moi, je trouvais qu'il avait beaucoup changé. Alors, l'Afghanistan, c'est un éternel recommencement. À chaque voyage, on a l'impression de de tout recommencer quelque part. On retrouve nos marques assez facilement, mais vous vous rendez compte, moi, la première fois que je suis allé en Afghanistan, j'étais avec les troupes américaines. Je débarquais à Kaboul, je me retrouvais dans des murs de béton avec des corridors de fils barbelés. Je montais dans un avion, je me retrouvais à Kandahar et j'étais avec des soldats habillés en Robocop qui patrouillaient la campagne jour et nuit. Donc ça, c'est ma première vision de l'Afghanistan. Donc on ne peut pas dire que je connaissais l'Afghanistan. Je regardais des paysans nous regarder passer ou regarder les soldats avec qui j'étais avec des yeux complètement exorbités en disant qui sont ces gens-là, qui sont ces envahisseurs. Voilà. Et puis là, je me retrouve avec ceux précisément que ces soldats allaient combattre à l'époque, qui maintenant, eux, sont au pouvoir. Donc, et entre-temps, il y a eu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que j'ai connu cet Afghanistan partagé entre les zones talibanes, les zones gouvernementales. Je l'ai connu aussi avec les Français. Et ensuite, les Français sont partis. Enfin, il y a eu plein d'époques comme ça. Et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Ce qui est assez incroyable, c'est que c'est quelque chose de nouveau, d'extrêmement dramatique. Mais néanmoins, le pays reste incroyablement attachant. Voilà. Ok. Et donc toi, Aïcha, c'est la première fois que tu y allais. En tant que femme, comment tu t'es ressentie et est-ce que tu as pu rencontrer des femmes aussi là-bas? Déjà en tant que journaliste, hein, c'est la première fois que je vais en Afghanistan en tant que journaliste, Okay. Et c'est extrêmement marquant. Et oui, effectivement, en tant que femme, l'expérience a été somme toute assez particulière, mais enrichissante. C'est vrai qu'on a pu croiser quelques femmes, mais toujours couvertes avec le niqab. On a pu aller à Jalalabad pendant 2 jours, et là, effectivement, on n'a pas vu un visage de femme. On a quand même réussi à rencontrer quelques femmes, que ce soit des femmes d'affaires, une femme d'affaires tadjik à Kaboul, ou encore une artiste aussi, une jeune artiste peintre à Kaboul, qui a un témoignage absolument bouleversant, mais également un médecin, une femme médecin dans le Wardak, qui nous raconte son parcours humain et professionnel, parce qu'elle a évolué pendant 30 ans avec les talibans, donc c'était vraiment très intéressant à traiter et à suivre. Ok. Et donc du coup, les droits des femmes ont reculé bien sûr dans ce pays, mais du coup, est-ce que vous avez réussi à en parler aux autorités? Oui, absolument. On a réussi à rencontrer notamment le ministre de la promotion de la vertu et de l'éradication du vice. Effectivement, on lui a posé cette question parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les femmes en Afghanistan ne peuvent pas aller à l'université, elles ne peuvent pas postuler, travailler dans les administrations. Donc pour le coup, on lui a posé cette question et c'est vrai qu'il botte plutôt en touche. Il temporise en disant que il y a un statu quo aujourd'hui sur cette question des femmes à l'université et dans le secondaire, mais que c'est amené à évoluer. Okay. Est-ce que vous auriez un dernier mot? Qu'est-ce que vous avez gardé de ce pays? Une impression? Vas-y. Vas-y. Non, moi je vais redire un petit peu ce que j'ai déjà dit, mais l'Afghanistan reste un pays
Moi c'est le pays du mystère, c'est le pays, et c'est un des pays les plus beaux du monde. Je sais que quand on décrit et quand on analyse ce qui s'y passe, on a parfois un peu de mal à le croire parce que on voit ces personnages extrêmement menaçants que sont les talibans, mais même les talibans eux-mêmes peuvent avoir des côtés attachants, des côtés chaleureux. Il y a toujours cette pratique du thé, alors elle n'est pas uniquement afghane, mais en Afghanistan elle est quand même très très développée. Donc dès qu'il y a un thé qui est servi, tout de suite, même si les propos ont pu être belliqueux ou ont pu être acerbes, hein, parce qu'ils étaient bien critiques vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des Américains, vis-à-vis de nous. Dès qu'il y a le thé servi, tout ça se relâche tout d'un coup et on a une conversation, il y a une certaine douceur. Alors c'est extrêmement choquant de dire ça, parce que mais c'est une société qui est extrêmement tribale, c'est une société où les liens et les rapports hiérarchiques, les rapports entre êtres humains sont dictés par des codes ancestraux. Donc tout ça est encore vraiment extrêmement présent. Mais il y a aussi cette chaleur humaine, moi, qui me marque à chaque fois. Ces moments où on ne sait plus dans quelle époque on est, en fait. Je partage tout à fait l'analyse de Régis. C'est vrai que c'est très particulier, très marquant d'avoir en face de soi des talibans armés. Donc on est de facto un peu... c'est assez impressionnant. Et effectivement, il y a cette culture du thé. Et en l'espace de quelques secondes, on voit ces talibans qui peuvent nous faire peur, hein, sourire, être extrêmement bienveillants. Et il faut toujours se rappeler la réalité aussi de leur politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. Effectivement, ils peuvent être extrêmement accueillants, bienveillants, même bienveillants, je dirais, vis-à-vis de nous, journalistes français. Mais il ne faut pas oublier la réalité que peut être leur politique, notamment à l'égard des femmes. Et c'est un pays absolument magnifique. Magnifique. Les paysages sont sublimes. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas quand est-ce qu'on peut retrouver votre documentaire. Alors, notre documentaire, il va paraître vendredi prochain. On le retrouve sur la plateforme Omerta pour les abonnés. Il y aura pour ceux qui ne sont pas abonnés quelques petits extraits sur YouTube, mais qui disent à ceux qui ne sont pas abonnés qu'il ferait mieux de s'abonner. Parce que là, ils ont le bonus et ils ont l'intégralité du documentaire, 1 heure. Franchement, pour moi, c'est une belle réalisation. Je suis très content de l'avoir fait avec Aïcha. Et c'est un gros travail, donc j'espère qu'il aura du succès. Très bien, merci beaucoup. Merci Amélie.